Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis d'être en votre compagnie. On espère que vous aussi, vous êtes ravis d'être en la nôtre pour cette nouvelle édition du débrief de l'actu. Le débrief de l'actu qui s'habille aux couleurs des fêtes de fin d'année pour évoquer un sujet de société, un sujet proche de vous, la question au cœur de ce numéro. Comment est-ce que les Camerounais vont fêter ces fêtes de fin d'année, à savoir la fête de Noël et la Saint-Sylvestre? Alors, au cœur des échanges aujourd'hui, Canal 2 s'interroge, la chaîne toujours plus près de vous. Qu'est-ce que les Camerounais auront à leur table? Pourront-ils manger à satiété dans un contexte marqué par l'inflation galopante, par la surenchère dans les marchés, par les hausses artificielles des prix? Des questions que nous devrions aborder au cours de ce programme pendant un peu plus de 45 minutes. Et pour en parler sans transition, on présente le panel qui va nous servir de cheville ouvrière, de bouclier même pour disséquer cette thématique. On commence par Martial Kenyi, il est le président national de l'Association du progrès pour la protection des droits des consommateurs, en abrégé ASOPROC. C'est quoi ASOPROC, Martial? Bonsoir déjà et bienvenue dans ce studio. C'est votre première fois, il faut le dire. Merci. Bonsoir Janice Kamga. C'est ma première fois d'être sur le plateau de Canal 2 International. Oui. Bien sûr, sur plusieurs d'autres chaînes de télévision déjà, mais c'est ma première fois d'être ici. Baptême de feu. Très ravi d'être. Le plaisir est partagé. Oui, c'est quoi l'ASOPROC? ASOPROC est une association qui protège, n'est-ce pas, qui défend et qui plaide pour les causes des consommateurs au Cameroun. Oui, ASOPROC est déjà installé dans plusieurs régions au Cameroun et compte continuer à s'étendre dans toutes les 10 régions afin de toucher en réalité du bout du doigt les problèmes des consommateurs afin de remonter, n'est-ce pas, les doléances également des consommateurs auprès des pouvoirs publics. Une jeune association, 3 années d'existence, mais qui ne sont pas gages de vos actions sur le terrain, qui portent déjà du fruit. En face de vous, on ne le présente plus, Lucien Bidima, acteur politique et fervent défenseur dans le domaine de la sécurité sociale. Il a une riche et longue expérience dans ce domaine-là. Il porte aujourd'hui les éléments de langage du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir. Bonsoir, c'est tout à fait ravi, Janine, d'ailleurs, de se retrouver dans cette somptueuse salle, le studio, si on peut l'appeler ici. Tout à fait. C'est l'honneur de votre président directeur général, le sénateur, qui fait à partir de là plus d'un effort pour que la chaîne de télévision Canal 2 ne soit pas aussi moins que les grandes chaînes de télévision qui se trouvent à travers le monde entier. Exact. Et j'aime toujours à le dire, l'amélioration des conditions qui permettent à vous de mieux vous exprimer, d'être à la hauteur, sont à mettre à l'actif de votre PDG, que je félicite vraiment. Je voudrais aussi féliciter, j'ai amené ici ma fille, ma deuxième fille, Odile Bidima, et qui voulait voir à peu près comment ça se passe. Je crois qu'elle est tout à fait ravie. Mon petit frère Richard Claude qui est aussi là. Donc je suis tout à fait ravi d'être dans ce studio. Je vais quand même dire que depuis, je n'ai pas trop fait le tour ici à Canal. Donc oui, bon retour après un long sevrage. Voilà, c'est une belle surprise. Je crois que les téléspectateurs seront, à l'entame de votre émission, connaître le point de vue du Rassemblement démocratique du peuple camerounais en ce qui concerne les sujets d'actualité. Tout à fait, on remarque une absence quand même sur ce plateau et c'est avec une note triste que nous apprenons il y a quelques minutes seulement que Marimba Labidoa, présidente de l'Association nationale des Bayam Selam, ne sera pas des nôtres pour des raisons indépendantes de sa volonté. Elle aurait bien aimé être là pour nous parler vraiment de la situation dans nos marchés. Malheureusement, elle a été empêchée. Mais cela n'enlève rien aux échanges de ce soir. Sans transition, on va rentrer dans le vif du débat.
pas? Les Camerounais auront-ils à boire et à manger sur leur table pour ces fêtes de fin d'année? On les connaît, les fléaux qui minent généralement la fin d'année, la surenchère, la hausse artificielle des prix et autres marronniers qui viennent toujours jeter en froid sur les fêtes de fin d'année. On a une hausse du prix du carburant qui se profile à l'horizon. Comment est-ce que les Camerounais vont fêter cette année forcément stressés, Martial? Déjà, je pourrais dire, les Camerounais ne devront pas fêter étant stressés. Parce que lors de la dernière réunion de concertation entre le ministère, les opérateurs économiques et les associations de défense des droits des consommateurs, les opérateurs économiques nous ont rassuré que le marché sera inondé des produits de première nécessité. Et déjà, sur le terrain, nous avons déjà également remarqué que ces produits, en réalité, sont déjà disponibles sur le marché. Et nous pouvons rassurer les Camerounais en un seul mot, il y aura à manger sur le marché pour les fêtes de Noël. Quels produits, en l'occurrence? Les produits de grande consommation, généralement le riz, le poisson, la viande, tout ce qu'il faut pour la fête, oui. Là, il s'agit de l'approvisionnement, mais il y a également un problème de qualité qui se pose. On a vécu il y a quelques jours le communiqué de la tutelle relativement à un riz d'une certaine marque, on ne va pas citer ici, un riz visiblement contrefait. Et il sonnait d'ailleurs la sonnette d'alarme pour signaler qu'il traquerait ceux qui se livreraient à des opérations de reconditionnement de ce riz-là. Justement, c'est l'impression qu'on en met souvent l'accent sur la quantité des produits de première nécessité à mettre à la disposition des Camerounais, mais pas forcément la qualité. Bon, déjà, vous savez, chaque Camerounais a sa mentalité. Mais déjà, je m'avais ici salué déjà les efforts qui sont mis sur pied par les pouvoirs publics et certaines associations de défense des droits des consommateurs qui font déjà très bien le travail sur le terrain en dénonçant ces genres de pratiques. L'État seul ne peut pas, c'est justement pourquoi il y en a des dispositions légales qui permettent à l'État de travailler avec les partenaires comme les associations. Oui, ben maintenant, l'État ne peut pas être partout à la fois. Donc il suffit, je m'en vais ici tout simplement dire à tous les Camerounais en tant que président de l'association de défense des droits des consommateurs, lorsque vous remarquez une pratique, des transactions qui ne sont pas bien faites, il faut dénoncer. Il faut dénoncer et vous allez, le problème du riz dont nous voulons nous abstenir de citer le nom ici, a été dénoncé justement par les populations. Donc les populations doivent dénoncer les pratiques qui, lorsque vous constatez déjà qu'il y a certaines pratiques qui ne donnent pas bien, surtout les pratiques on le fait, peut-être dans l'obscurité, dans la nuit, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne donne pas là. Donc il faut dénoncer. Mais déjà pour la qualité, je pense que lors de la dernière concertation encore, sur laquelle je m'appuie bien, parce que c'était l'occasion pour nous, parce que vous savez, selon la loi 2011, portant protection du consommateur au Cameroun, il est clair, les présidents, les représentants des associations des consommateurs doivent prendre part à la table des décisions, ce qui a été respecté ces jours. Et au terme de cette réunion, il y a eu des échanges franches, parce que le débat était républicain, chacun disait ce qu'il fallait dire. Donc, et quelles étaient les récriminations, le plaidoyer que vous, en tant que représentant des consommateurs, vous portiez à ces échanges-là? Parce que jusqu'ici, on vous voit faire abondamment l'écho du ministère du Commerce, puisqu'il s'agit de lui, mais on ne vous voit pas porter véritablement la voix des consommateurs. Moi, je voudrais vous dire, lorsque nous sommes... les associations sont quoi? Sont comme une courroie de transmission des doléances des consommateurs. Justement, quelles étaient-elles? Bon, maintenant, à cette concertation, nous avons dénoncé la hausse illicite des prix. La hausse illicite des prix parce que il y a un prix qui doit être respecté, mais sur le terrain, ce n'est pas respecté. Donc, c'est fait que c'est comme si les gens jouent du chat à la souris avec le gouvernement. Mais nous avons dénoncé également et au jour d'aujourd'hui, lorsque nous avons effectué encore des descentes,
nous avons constaté que des choses sont en train d'être améliorées. Les choses sont en train d'être améliorées, n'ont peut-être pas complètement changé. Lucien Bidima, les Camerounais ont chaud, au propre comme au figuré. Ils sont en sueur face à la facture, à ce que coûtent les fêtes de fin d'année. Ils sont même en colère pour certains face à cette facture-là. Concernant le boire et le manger, vous avez l'impression qu'il devrait être serein? Alors, moi, je vais aborder concrètement le problème sur deux angles. Je suis un peu embarrassé parce qu'en ce qui concerne l'association des consommateurs ailleurs, je crois que le rôle, s'il faut le dire, est de vivement dénoncer ce qui se passe sur le terrain. On n'interdit pas à votre association d'être à côté du gouvernement. Ça, c'est peut-être le rôle du RDPC qui devrait en expliquer, mais il faut véritablement faire le diagnostic réel de ce qui se passe sur le terrain. Tout à fait. Alors, je vais intervenir d'abord d'une manière de notre côté comme institutionnel, mais de notre côté comme parent, comme quelqu'un qui vit la réalité. Comme un citoyen lambda. Comme un citoyen. Alors, comme institutionnel, véritablement, il faut saluer les efforts du ministre Magatana, le ministre du Commerce, qui fait tout ce qui est de mieux avec des réunions de concertation pour réduire au maximum l'inflation. Parce que l'inflation est réelle. Parce que vous savez, nous assistons plus ou moins aujourd'hui à deux types d'inflation. L'inflation réelle qui nous est opposée par les prix étrangers. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, et ça il faut le dénoncer, on ne produit presque rien. Tout nous vient de l'extérieur. Il y a les droits de douane, il y a les impôts, etc. Et puis, il y a cette mauvaise volonté de certains importateurs qui croient qu'ils doivent tout mettre sur le dos du consommateur, dont ils augmentent les prix parce qu'ils augmentent d'une manière désordonnée la marge bénéficiaire. Il y a l'inflation interne qui est causée d'une manière ordonnée, d'une manière volontaire. Ça veut dire avec la raréfication de certains produits sur le marché. Pour que ces produits-là prennent de la valeur, vous savez, quand la demande est supérieure à l'offre, immédiatement le prix augmente. Cette inflation-là, il appartient à l'État d'abord de dénoncer, comme il dit, mais il appartient à l'État de surveiller ce que fait le ministre Mbarga avec toutes ces réunions de concertation et puis tout ce qu'il peut mettre à la place pour que effectivement les consommateurs se sentent bien. Et il y a l'augmentation du pouvoir d'achat. On a vu ça avec ce qui se passe au niveau des produits agricoles tels que le cacao, le prix qui a augmenté. Ça permet peut-être d'asseoir mieux le panier du consommateur. Ça aussi, il faut féliciter les efforts que le ministre fait. Bref, d'une manière globale, le gouvernement. Ça, c'est ce qui est visible, ce qui est fait sur le plan institutionnel. Mais sur le plan parent lambda, on ne peut plus ignorer aujourd'hui ce qui se passe au niveau des marchés, ce qui se passe au niveau des quartiers. Car, Janine, comment comprendre que les Camerounais se sont livrés aujourd'hui à des méthodes incroyables en ce qui concerne la falsification des produits? On a l'impression que tout est frelaté. On vous parlez du riz, heureusement vous avez dit à manger, à boire. Aujourd'hui, presque les bières, les whisky, les produits vins de consommation sont frelatés, et même jusqu'à l'eau. Et tout simplement au détriment de la santé des Camerounais. Parce que quand ils frelatent ces produits, vous ne savez pas ce qu'ils mettent. Parce qu'ils recherchent une marge bénéficiaire totalement exagérée et désordonnée. Tout l'intérêt est le leur, indépendamment de la santé des Camerounais. Vous allez donc voir certaines maladies qui se développent, telles que le cancer, telles que le mal de foie, etc. Je ne suis pas médecin, on peut en citer plusieurs. Moi-même, j'ai été victime à un moment donné parce que vous avez consommé tel ou tel produit, croyant que c'est un bon produit. Vous retrouvez on a les intoxications alimentaires qui connaissent un boom en ce moment. Ça, il faut la complicité, c'est vrai, des populations. En fait, je vais dire quoi? Il faut que les populations participent. La dénonciation des populations, la dénonciation de tout ce qui se fait tout autour. Parce que vous ne pouvez pas quand même dire que si vous frelatez un produit quelque part, ou bien de la nourriture quelque part, que ceux qui sont dans ce quartier ne vous voient pas. Mais on assiste malheureusement à la complicité, ça il faut le dire, de certains Camerounais, certaines personnes du quartier qui peuvent bénéficier des prébendes de tous ces voyous-là, qui mettent
totalement en danger les Camerounais. Ça, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer d'une manière claire. Mais on a l'impression que ça prend de plus en plus de l'ampleur. Mais alors, mais comprendre, cette complicité va grandissant, que les grandes surfaces qui connaissent, qui ont la possibilité de vérifier l'authenticité de certains produits, ces grandes surfaces-là se mettent à acheter ces produits pour les mettre à la disposition parfois des Camerounais qui ne veulent que vivre à acheter. Peut-être ignorant de la qualité. Non, il y a des institutions qui sont chargées de vérifier la conformité. C'est pour cela que j'ai dit que quand on est à un certain niveau des grandes surfaces, je ne peux pas les citer à l'intérieur, avant d'acheter un produit, vous avez les possibilités de vérifier l'authenticité de ces produits-là. Alors, mais tout ça nous met très mal. Mais le discours aujourd'hui est qu'on ne peut plus continuer à comprendre que les Camerounais continuent à importer le riz à des sommes incroyables, qu'on continue à importer le poisson, qu'on continue à importer, je ne sais pas, même le savon, vous le savez, qu'on continue à importer de l'eau. Parfois, on arrive là, qu'on continue à importer tous ces produits que nous pouvons nous mettre ensemble. Là, j'interpelle le GICAM, j'interpelle les hommes d'affaires, j'interpelle même certains hommes politiques, j'interpelle le ministre, j'interpelle qu'il faut de plus en plus encourager le Made Cameroun. Parce que c'est très important. Nous avons de la main-d'œuvre. Nous avons des espaces. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons d'ailleurs des Camerounais, des jeunes Camerounais qui sont spécialisés, des génies qui travaillent très durement. Mais qu'est-ce qui nous manque? Il manque juste une volonté d'organisation. Alors, je ne veux pas dire c'est tel ou tel ministère, mais il faut aller là. C'est une politique voulue par le président Paul Biya lui-même. Et si c'est voulu, c'est parce que ça nous amène non seulement à vérifier la conformité de nos propres produits, parce que si nous-mêmes on produit du riz, on ne peut pas frelater ce riz, mais également à rendre ces produits moins chers pour maîtriser l'inflation. Et je crois que ce n'est que là qu'on peut à terme sortir de ce problème qui engrange et qui nous détruit, qui détruit chacun de vous. Martial, on a le cri de cœur quasiment d'un consommateur qui est peiné par certains faits qui sont observés sur le marché camerounais. Du côté du manger, les prix observent une hausse généralement à l'approche de la période des fêtes. Côté boisson également, on va le dire, hein, ça ne fait pas un mois que les syndicats, les associations de défense des droits des débits de boissons et autres, des barmen, ont tiré la sonnette d'alarme pour dire qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans leurs frais. Ils ont tenté une hausse des prix qui n'a pas connu un dénouement favorable pour eux avec la sortie du ministère du Commerce. Mais jusque-là, il y a quand même des voix étouffées pour dire que ça ne va pas. Mais nous avons dit tout à l'heure, il y a une chose que les consommateurs devraient comprendre. La crise sanitaire Covid-19, la guerre, la crise en Ukraine, en Russie, devrait être un appel pour les Camerounais. Lorsque le frère parlait tout à l'heure du Made in Cameroun, qu'est-ce qui est cher sur le marché? Le riz, le poisson, la viande, le savon. Toutes ces choses peuvent se produire sur place. Maintenant, le Cameroun importe tout. Si on revenait, nous les associations de consommateurs, nous on s'attendait que on nous dise que bon, la flambée des prix c'est pour 2 ans, c'est pour 3 ans, importons pendant 5 ans, mais en important, voilà ce qui sera, voilà les améliorations qu'il y aura au bout de 5 ans. C'est-à-dire, voilà les plantations, on a lancé par exemple 100 hectares de riz, 100 hectares de manioc. Il devrait avoir des améliorations. Mais justement, dans cette dynamique-là, on peut questionner le rôle des associations de défense des droits de consommateurs. Généralement, on a l'impression que vous vous contentez de vous asseoir à la droite de la tutelle. Et pourtant, sur le marché, lorsqu'on a même ces phénomènes observés au niveau des prix où les uns et les autres jouent au chat et à la souris, jamais on a vu une campagne de sensibilisation où les associations font chorus
pour sensibiliser les populations. Rarement on a vu, c'est-à-dire le prolongement des actions menées, des actions coup de poing menées par le ministère du Commerce dans les marchés, peut-être initiées par des associations. La vigilance, la surveillance, on vous cherche en fait. Mais ici, j'ai dit, les associations de défense des droits des consommateurs ont un champ de travail bien défini. Le champ de travail est bien défini. Sensibiliser, éduquer, former et dénoncer. Déjà, ASOPROC, déjà, de son côté, prend la peine de respecter c'est le champ de travail qui lui est réservé. La sensibilisation, nous sommes constamment sur le terrain pour sensibiliser sur l'hygiène alimentaire, sur les produits de grande consommation. Vous devrez, voilà la grille des prix désormais autorisée. Et maintenant, nous sensibilisons aussi les consommateurs de faire peut-être les achats groupés. De faire par exemple des achats groupés. C'est-à-dire concrètement? Bon, quand on parle des achats groupés, nous pouvons peut-être, comme nous sommes 3 autour de cette table, nous savons que nous sommes à la fin du mois, nous aurons besoin de l'huile, à la maison. Nous devons acheter un bidon d'huile, nous 3, et on se partage pour éviter de faire face à ces commerçants véreux qui ne font que se multiplier de jour en jour. Le riz, par exemple, lorsque vous rapprochez, par exemple, notre organisation, nous connaissons des importateurs à qui on peut vous confier, vous devrez faire des achats groupés. Peut-être nous sommes 3, on peut acheter un sac de riz, on doit retrouver. Là, maintenant, lorsque nous allons arriver, ils savent le prix plafond qui a été fixé. Bon, maintenant, lorsque le prix plafond a été fixé, nous allons rester dans le cadre du prix plafond et nous allons faire ce que... Bon, maintenant, tous les Camerounais ne peuvent pas faire les achats groupés. Justement parce que les gens ne sont pas unis. Et maintenant, il y a ce problème dans les quartiers. Peut-être tel ne salue pas tel, tel ne salue pas tel. Je ne peux pas mélanger le sac de riz avec lui. Mais déjà ici, nous sensibilisons déjà sur le prix plafond. Lorsque vous êtes au-dessus du prix plafond, il faut nous contacter, nous allons dénoncer tout simplement. Bon, maintenant, on dit que les associations de défense des droits des consommateurs s'asseyent plutôt à la droite des pouvoirs publics et ils ne font plus leur travail. Non. En un seul mot, non. Les associations ne doivent pas faire le bras de fer avec le gouvernement. À qui est-ce que les associations doivent dénoncer les problèmes des consommateurs? C'est au gouvernement. D'abord, nous allons crier, nous allons faire des plaidoyers auprès du gouvernement pour dire non, à tel niveau ça ne va pas, à tel niveau ça ne va pas. Maintenant, cette fois-là, pour présenter les plaidoyers des consommateurs, on ne doit pas aller faire le coup de poing avec les pouvoirs publics. Je pense que Nadal Juscartier dit que pour mieux atteindre l'ennemi, il faut être son ami. Donc nous ne sommes pas là, si vous nous voyez près d'eux, ce n'est pas parce qu'on est à côté d'eux pour chercher une place. Non, on est là parce qu'il faut qu'on soit plus proche et pour mieux les expliquer le problème. Parce que lorsque vous faites généralement les correspondances, vous déposez, ces correspondances généralement, comme le frère disait tout à l'heure, l'ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais. Lorsqu'il se rend compte qu'ici, là, ça peut affecter. Et nous, le problème également aussi aujourd'hui, c'est le problème des intérêts égoïstes. Parce que quelqu'un est prêt à couvrir ce qui ne lui sert à rien parce qu'il veut, peut-être parce qu'il veut soutirer peut-être un radis par derrière, mais il oublie que la bouteille d'eau aussi, lorsque c'est expiré et tu cherches à jouer le protéger, la bouteille d'eau aussi peut se retrouver chez toi, ton enfant peut consommer. Donc le Camerounais arrête d'être l'ennemi du Camerounais. Un appel à la dénonciation de toutes ces pratiques maléfiques, même s'il faut employer une hyperbole pour qualifier ce type d'action, d'agissement. Lucien Bidima, la fin d'année est généralement une occasion de faire du business, que ce soit au plan strictement national, voire même familial qu'international. On a de gros importateurs, que ce soit de friperies, que ce soit de produits de in China, pour ceux auxquels on est très souvent habitué, une grosse tendance à faire du chiffre pendant cette période. Pendant cette période également, on a ces regroupements économiques qui se font également voir, des foires promotionnelles, des soldes dans les magasins et autres. Est-ce qu'il faut se fier à ce type de promotion-là pendant les fêtes de fin d'année? D'abord, je voudrais donner un conseil. Je ne sais pas si c'est à l'association de consommateurs. Non. Écoutez, le gouvernement, c'est vrai, vous le dites, vous travaillez avec le gouvernement pour que le gouvernement réprimande, fasse son travail. Mais il faut
dénoncer, il faut faire les opérations coup de poing, j'ai vu ça ailleurs, vis-à-vis de ces hommes d'affaires, vis-à-vis de ces magasins, vis-à-vis de ces gens-là qui ne respectent pas les normes. Et je crois que c'est là où on doit vous attendre. Alors je vais vous donner un exemple. D'ailleurs, les achats groupés tels que vous dites, ça ne réduit pas l'inflation. Si on a mis cette bouteille à 2000 francs, que nous l'achetions à 3 ou 4 ou 5 personnes, ça ne réduit pas l'inflation. Ça ne réduit pas le coût élevé de la bouteille. Allez un peu dans un marché, ça je vous donne ça comme conseil demain au marché de Mfundi. Regardez les pesées, là où quand on vous dit qu'on pèse 1 kilogramme de viande. Regardez, 90% de ces balances-là sont truquées. 90%. Vous avez tellement du travail à faire, allez dès demain, vous allez voir. Et ça là, quelqu'un vient pour acheter 1 kilo de viande à 2000 francs ou à 3000 francs. Mais quand maintenant, au lieu de lui donner 1 kilo de viande, vous donnez à cette personne 900 grammes. Vous avez non seulement volé la personne en ce qui concerne le terme de grammes, mais également vous avez menti que le kilo de grammes coûte 3000 francs. Parce que quand on calcule très bien, le kilo de viande revient à 3200 ou 3300. Première des choses. Allez dans les magasins où on vend les riz, où on détaille les riz, tous ces supermarchés-là où on détaille les riz. Vous allez vous rendre compte que le prix, même ces balances-là, faites attention, le prix qu'on vous donne n'est pas le prix qu'on calcule réellement lorsqu'il faut payer la facture. Janine, il faut bien surveiller ça. Les gens, les supermarchés, les magasins, les prix qu'ils affichent, ce sont les prix pour prévenir le contrôle. C'est-à-dire que quand le ministère du Commerce va arriver, il va voir peut-être que le savon est à 300 francs. Mais allez-y, lorsqu'ils vous facturent, vous allez vous rendre compte qu'ils ont mis le savon à 350 francs. Ça existe. Oui. C'est des choses. Moi, je suis, je peux dire consommateur. Je suis très grand consommateur. Donc, c'est des choses que j'ai vues au quotidien. Il faut dénoncer cela, ce trucage-là, cette malhonnêteté et qui arrive au niveau de ce que vous appelez les soldes. Ce n'est qu'un truc truqué, ça ne vaut rien. C'est des mensonges incroyables. Parce qu'on vient à vous dire que ce pantalon, je ne sais pas, coûte 2000 francs et que je veux désormais vendre ça à 1500. Mais en fait, le vrai prix de vente de ce pantalon, c'est 1500 francs. Il appartient à vous, il appartient au ministère de vérifier, et même en amont, là où ces gens-là achètent. Alors, mais je dis, Janine, moi je suis parti, je fais beaucoup de tours aujourd'hui à l'étranger, et je veux vous prendre un pays comme Dubaï. Comment vous pouvez même imaginer que les gens achètent là-bas les habits à 2000 francs et viennent vendre ça ici à 20 000 francs? Nous avons des prix. Oh, vous avez, je vous donne l'astuce. Vous avez la possibilité de vérifier même à travers le téléphone. Non, parce que le niveau, comme il a dit, le niveau d'inflation, le niveau de vente doit être proportionnel, non seulement après que vous ayez mis de côté vos dépenses d'achat, déterminer le prix des revient et ajouter une marge bénéficiaire qui est acceptable. Ce n'est pas une marge bénéficiaire qui doit totalement détruire le consommateur. Ils vous diront que si vous vous plaignez, vous n'êtes pas la cible. Et même que les impôts que vous payez, ils ne payent pas. Ils ne sont là que pour récolter la TVA qu'ils doivent reverser. Mais malheureusement, parfois, ils vous mettent cette TVA-là. Ils ne reversent même pas cette TVA-là. C'est-à-dire, on vous met un prix, on vous dit que ça coûte 1000 francs, on vous dit TVA 19%, ils ajoutent 190, mais ils ne reversent pas. Donc, il y a tellement de choses à faire. Ça, c'est le regard que vous jetez sur ces affaires-là qui se déroulent peut-être dans les magasins, dans les endroits, on va dire, plutôt huppés. Mais parlons du Camerounais moyen, lambda, des basses classes. Il y a aussi, au niveau des activités agro-pastorales, des marchés périodiques qui sont organisés même par le ministère du Commerce ou alors par l'association des Bayam Selam que nous aurions souhaité avoir en plateau, qui regroupe ces Bayam Selam là venus du village à des endroits particuliers et qui proposent des prix plutôt alléchants. C'est un bon plan pour les Janine, nous sommes 2 500 000 personnes à Yaoundé. Vous croyez que les petits marchés périodiques qu'on va organiser à la poste centrale, ça va servir à quelqu'un, à la poste centrale, quelqu'un qui est un sauce très loin là-bas ou quelqu'un qui est habillé massique? Non, la politique doit être globale. Ça ne doit pas être une petite politique parcellaire, comme je l'appelle, une politique politicienne. Non, moi je ne vis pas ça. Moi je suis là pour dire la vérité aux Camerounais. Comme consommateur,
Je ne suis pas venu faire la politique quand vous allez demander un sujet politique, je vais défendre les droits politiques du RDPC. Mais ne m'amenez pas, moi qui suis consommateur, à vous dire ce qui n'est pas vrai. Je n'ai jamais d'ailleurs participé à ça parce que ça ne sert à rien. Est-ce que tous les jours vous irez dans une histoire de groupage qu'on fait à la poste centrale alors que vous devez partir très loin à Mendon? Et est-ce qu'on fait le même groupage à Mendon? Est-ce qu'on fait le même groupage Biémassi? Généralement, c'est des opérations itinérantes. Non, c'est des opérations qui ne sont pas à mettre de côté. Je ne les décourage pas, mais ça ne résout pas le problème. En termes d'impact, ça ne vaut rien. Nous sommes 2 millions de Camerounais à Yaoundé. Ça ne peut rien suffire. Il faut une politique globale. Et cette politique globale, allons dans les marchés, comme vous dites. Est-ce que vous savez que la malhonnêteté est arrivée même aux gens qui vous vendent les tomates? Parce que tous utilisent maintenant les balances. Ils vous disent 1 kilo de tomates. 1 kilo de tomates, ça coûte 1000 francs. Mais quand il met les tomates, puisqu'il a truqué auparavant les balances, il vous donne les tomates qui ne vous permettent plus. Si vous avez de la famille, vous allez seulement vous poser les questions de savoir. Mais avant, ce n'est pas ce qui existait. Alors, mais ce que je veux revenir, c'est il faut que les Camerounais, qu'on revienne à la sensibilisation des Camerounais. Parce que le mal que nous faisons, en augmentant d'une manière délibérée les prix, et en voulant rechercher le bénéfice à tout prix et à tous les prix ne nous sert pas. Ce n'est pas un problème d'un parti politique ou de qui que ce soit. Parce que, véritablement, Janine, que vous soyez de tel ou tel bord, quand nous partons au marché, il n'y a pas l'étiquette. Donc, il faut dénoncer cela. Il faut mieux organiser les marchés. Et ça ne concerne pas seulement le ministère du Commerce. Nous avons les mairies. Nous avons un système décentralisé. Les mairies surveillent les marchés. Donc, il faut amener le système de contrôle. Et vous devez vous appuyer là. Jusqu'aux mairies. Il faut aussi sensibiliser les Camerounais qu'eux-mêmes, ils peuvent être véritablement leur propre contrôleur. Vous savez, quand moi, Bidima, moi, je vais dans un marché. Quand c'est 1 kilo, j'ai dit, ok, d'accord, on va vérifier votre kilo. Comment vous vérifiez? Truc et astuce. Non, c'est un problème psychologique. Comment vous vérifiez? C'est un problème psychologique. Tentez de dire à un gars du poisson que non, écoutez, votre kilo là, j'accepte, mais j'appelle, on m'amène un autre kilo. J'appelle au ministère du Commerce. Vous allez voir immédiatement le branle-bas. D'un de deux, vérifiez les étiquettes quand on vous fait une facture globale. Et prenez quand même le temps de revoir qu'on m'a dit que le litre coûte 1500 et que c'est 1700. Donc, vous devez vous appuyer, vous les associations. Il faut sensibiliser les Camerounais à être autocontrôle d'eux-mêmes. Cet autocontrôle-là peut donc amener les gens à booster la sensibilisation d'une manière globale. Et à changer de paradigme. Et enfin, il faut punir. Comment, mais Janine, on a arrêté les gens qui ont frelaté les produits. Mais on n'a pas entendu la suite qui est réservée aux différents plaintes. On devrait aujourd'hui entendre quand même que ce qui vient de frelater... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de suite. Non, je ne dis pas. Il y en a une qui n'est peut-être pas médiatisée. Même s'il y a les suites, il faut médiatiser pour que cela entre dans la conscience des Camerounais. C'est ce que je veux dire. Je ne vous ai pas dit qu'ils ne sont pas condamnés. J'ai dit une politique de sensibilisation qui peut avoir l'effet de peur aux autres qui vont commencer à faire ça. On est dans un état de droit, on ne va pas installer un climat de peur au sein de la population. Non, il faut faire peur à ces malfaiteurs. Si on ne les fait pas peur, mais ça va toucher toute la population, forcément. Ça ne va pas toucher toute la population. Le but n'est pas de faire peur aux gens. Nous ne frelatons pas tous l'eau. Oui. Quand vous arrêtez quelqu'un qui a frelaté de l'eau, vous devez le punir. La télévision doit être là pour savoir que ce monsieur a pris 20 ans de prison. Peut-être que l'autre qui est en train de frelater va avoir l'effet rétroactif. Si on ne fait pas ça, je vous dis, nous sommes en train d'aller où tout sera frelaté. Peut-être les femmes même sont frelatées. Non, mais Martial, quelle est la lecture que vous faites de ces ventes promotionnelles qui généralement sont monnaie courante, sont quasiment la tendance en cette période de fin d'année? On a des marchés promotionnels, périodiques, on a des foires, on a des soldes dans les grandes enseignes. Quel est le regard que vous, en tant que défenseur des droits des consommateurs, vous jetez sur ce type d'initiative destinée vraisemblablement à aider les consommateurs? Moi, je n'ai pas un regard clair sur cette histoire de vente groupée. Parce que lorsqu'on vient à la poste organiser une vente groupée, on vient ici à étudier, on organise une vente groupée. Promotionnelle. Une vente promotionnelle, autant pour moi. Le consommateur qui vit par exemple à Soie, le consommateur qui vit par exemple à Efoulan,
comment est-ce qu'il doit se rendre? Il peut aller au marché de la SBI ensemble. Rien que le coût du taxi revient au fait qu'il fallait qu'il achète sur place. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes en période de fin d'année. Le ministère du Commerce devait créer ce qu'on appelle les marchés témoins. Et nous avons déjà plusieurs fois formulé ces genres de plaidoyer au ministère. C'est-à-dire caractéristiques oui, ok. Lorsque nous parlons des marchés témoins, le ministère dit que le prix plafond, par exemple, du kilogramme du poisson, c'est 1700 par exemple. Au marché de Vombi. Comment s'est dit la dernière fois? Le marché de Vombi le 20 novembre dernier, on s'est dit le prix plafond du poisson, du kilogramme du maquereau, c'est 1700. Est-ce que c'est respecté? Non. Les associations vont passer de temps en temps à dire, mais non, voilà ce qu'on s'est dit, voilà ce qu'on s'est dit au niveau auprès des commerçants. Dans les marchés, bon maintenant, le ministère devait créer ce qu'on les marchés témoins comment? S'arranger, Yaoundé, par exemple, à 7 arrondissements. Par arrondissement, on devrait avoir au moins 4 marchés témoins. Ça veut dire que parce que si les marchés témoins sont créés, ces commerçants véreux qui passent le temps à faire la spéculation, ils doivent arrêter parce qu'ils n'auront plus de clients. Nous venons par exemple au marché de Founti, par exemple. Le ministère a conçu un marché témoin là. Lorsqu'il fait son kilogramme, il fait son faux kilo, parce que les femmes, vous êtes très expérimentés, vous avez tellement de l'expérience. Lorsque tu dois aller chez le monsieur d'à côté prendre 1 kilogramme de viande... On n'est pas là pour... Non, je prends un exemple. Oui. Vous allez aller... Prenez un autre exemple, je vous en prie. Prenez un autre exemple. Bon, par exemple, 1 kilogramme de riz. Excusez si on revient toujours sur le riz. Vous prenez 1 kilogramme de riz, vous préparez, vous avez peut-être 10 à la maison. Ça n'a pas servi tout le monde. Mais le lendemain, lorsque vous partez au marché témoin du ministère, vous prenez 1 kilogramme de riz, où la balance n'a pas été truquée. Vous voyez qu'au lieu les 10 personnes se servent, le lendemain, il y a ce qu'on peut faire le petit déjeuner avec. Le lendemain, vous-même, vous allez sensibiliser la voisine que non, ça ne sert à rien d'aller chez les gens là. Allons au marché témoin. Donc, quelles seraient les caractéristiques du marché témoin, des prix, plafonds installés? Le marché témoin doit avoir pour caractéristique le respect des prix. Oui. Que l'État fixe, parce que l'État fixe les prix en fonction aussi de l'importation, la douane et tout, et tout, et tout. Hein? Est-ce que l'État va mettre sur pied des circuits c'est-à-dire de fournisseurs? C'est-à-dire qu'en fixant le prix plafond, on sait que les commerçants de là-bas vont se ravitailler à tel niveau et là, on peut contrôler la chaîne de prix. L'État, qui autorise l'importation des produits? C'est l'État. Il y a les importateurs. L'État s'engage, ok, vous êtes en train d'importer, mais voilà le prix que nous devons vendre. Ça veut dire que si vous voulez augmenter les prix, l'État reste sur le prix qu'on s'est dit. Mais là, pour ce qui est de la viande, des légumes et autres produits de grande consommation du poisson, ils vont vous dire, le producteur, il te dit, moi j'ai élevé mes porcs pendant 3 ans, le prix, il ne le vaut pas. Bon. Donc, vous ne me dites pas, en plus avec les chocs exogènes qu'on brandit, comme tartine. La politique est globale. Hein. Écoutez quand même ce qu'il veut dire. Au lieu de marché périodique, le marché témoin peut avoir cette... vraiment, je salue l'idée. Ça devient tout un espace. Je prends l'exemple du marché de Mvombi. On dit le marché de Mvombi, c'est à terme. Tout au moins, on sait qu'il y a des centaines de personnes qui vont y passer. L'État met dans le marché de Mvombi des mesures d'accompagnement, des mesures de surveillance. Des chambres froides? Non, ce n'est pas l'État qui construit les chambres froides. Il y a des négociations. Il a dit quelque chose au Cameroun. Ce n'est pas tout le monde qui importe du riz. On connaît exactement les gens qui importent du riz. Donc, l'État a la possibilité de tracer du grand importateur au petit, à la petite personne, au petit commerçant. Donc, c'est un problème de négociation avec les grands fournisseurs. Les différentes parties prenantes. Parce que quand vous parlez du porc, vous pouvez avoir raison. Parce que pour élever un porc ou un poulet, il y a beaucoup d'ingrédients qui y entrent. Et la provende, etc. Donc, il faut aller très loin pour essayer de sensibiliser pour que les prix soient baissés en amont avant d'arriver au niveau de l'aval où on est en train d'acheter. Mais cette histoire de marché témoin, en fait, cette expérience, d'abord c'est un grand espace. Et vous-même, à partir de là, vous saurez que s'il faut vendre au marché de Mvombi, vous devrez respecter la réglementation en vigueur. Auquel cas, vous déguerpissez. Parce que l'État sera là pour exiger la conformité.
Lucien, il est pour l'état gendarme. Hein? Non, je vais dire ceci. À partir de là, la sensibilisation sera faite en complément avec l'association des consommateurs. Oui. On va sensibiliser même la population. De telle sorte que même si vous avez 1 kilo, vous qui vendez la viande là, instantanément, le ministère peut arriver avec une balance témoin pour vérifier que votre balance est authentique. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que nous avons de plus en plus abandonné nos responsabilités. Quand vous avez, je ne dis pas le ministre Bagatelle a fait un travail formidable, incroyable, mais il faut que les autres personnes prennent le relais du ministre Bagatelle, qui est le ministre du Commerce. Il faut que la communauté urbaine prenne le relais. Il faut que les mairies prennent les relais. Il faut que la police prenne le relais. Il faut que la gendarmerie, tout cela, que ça soit coordonné pour un ensemble, un tout, pour protéger le consommateur. Du coup, quelques conseils, hein, on s'achemine vers... alors, mais les quelques conseils, non, mais j'ai dit aux Camerounais d'être très vigilants. Nous avons énormément aujourd'hui des produits frelatés, ce qui est incroyable. J'ai dit aux Camerounais d'avoir, dans tous les cas, confiance au gouvernement, tout de même. Parce que le travail qui est fait au niveau du ministère du Commerce, les instructions au niveau du Premier ministère, je crois qu'aujourd'hui doivent nous rassurer. Mais pour que nous y soyons encore mieux rassurés, il faut que nous fassions confiance à nous-mêmes. Il ne faut pas que nous soyons complices des malfaiteurs, des gens qui viennent là pour mettre en danger nos vies. Il faudrait que nous travaillions avec des associations, comme les associations des consommateurs, ça c'est formidable, d'autres associations peuvent y naître, mais il faut aller dans le sens ensemble de protéger le Camerounais. Et à ces véreux, à ces hommes d'affaires qui croient qu'ils doivent avoir à eux seuls tout le bénéfice, je leur dis qu'il a donné un exemple. Quand vous vendez une bouteille d'eau frelatée, n'oubliez pas qu'un de vos cousins, un de vos frères peut se retrouver avec cette bouteille d'eau frelatée. Martial, peut-être des conseils pour ne pas se ruiner pendant ces fêtes, pour pouvoir fêter peut-être de façon sobre. Vous qui êtes plus proche des consommateurs, qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui? Moi, déjà, je voudrais dire aux consommateurs, en cette période de fête de fin d'année, tout le monde doit vouloir vendre. Et chacun doit vouloir écouler le stock. Les consommateurs doivent être vigilants. Le b.a.-ba du produit, c'est la date de péremption. Rassurez-vous que ce ne sont pas des anciens produits, peut-être qui étaient abandonnés dans les magasins, qui se retrouvent brusquement sur le marché parce qu'on sait que non, il y a affluence. La boîte de lait, c'est 500 au lieu de 700. Évitez également les soldes. On ne peut pas, cette bouteille d'eau, brusquement, vous la trouvez dans la rue, on vous dit c'est 50 francs la bouteille. Non, il y a problème. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Et bon, en matière de conformité, nous allons continuer à sensibiliser. En cette période de fête de fin d'année également, je voudrais dire quelque chose aux consommateurs, surtout des liqueurs. Lorsque vous finissez de consommer une bouteille de liqueur, écrasez la bouteille. Écrasez la bouteille parce que cette même bouteille revient le lendemain avec un autre produit. Imaginez-vous, vous allez vous passer là, on vend une bouteille vide une bouteille vide de whisky à 1500. C'est toujours pour aller vendre les arachides au rond-point Loncar, non? Et ceux qui ont un peu de moyens, Janine, il y a un autre. Ceux qui ont un peu de moyens maintenant, qui ont touché les salaires ce mois, qui commencent à faire des achats maintenant pour les fêtes. C'est quelque chose qui immédiatement limite l'inflation le moment venu. Imaginez que si plus d'une personne achète certains produits maintenant, quand on va arriver au niveau des fêtes, on ne sera pas là à... Donc c'est mieux de s'y prendre avant. Avant, il faut s'y prendre avant quand on a les possibilités de le faire. Mais quand on n'a pas les possibilités, il faut écouter les conseils, mais il faut dénoncer avec... Et il ne faut pas se mettre de côté de croire que l'État ne fait rien. Il faut aller dans le sens de savoir que vous avez vos droits. Quand vous entrez dans vos boutiques, vous avez le droit de regarder votre ticket. Vous avez même le droit de temps en temps de dire que, effectivement, moi je vais appeler pour qu'on vérifie votre balance. Même une petite action peut sauver plus d'une personne. Vous avez la possibilité
de vérifier même les produits, comme il parlait des liqueurs, des vins, et tout ce que vous pouvez, des bières même aujourd'hui, c'est incroyable, Janine. Avec la technologie Oui, avec la technologie, vous avez la possibilité de vérifier, de scanner et de vérifier l'authenticité. Parce qu'il faut savoir qu'en matière de conformité, si on arrive dans votre boutique et qu'on trouve qu'un seul produit est frelaté, on ferme totalement toute la boutique. Et c'est l'homme d'affaires qui paie. Il faut pas leur faire peur, je veux dire, parce qu'ils contribuent. Il y a aussi ceux qui sont totalement honnêtes. Il faut les encourager. Les petits boutiquiers du quartier là. Hein, ils sont totalement honnêtes. Non, ils sont parfois plus ou moins honnêtes. Plus ou moins honnêtes parce que nous prenons quand même du pain là-bas. Ouais. Mais malheureusement, ils subissent les produits contrefaits que les autres amènent à leur endroit. Ils seraient que des victimes. Voilà. Donc, même eux là, dans les quartiers où nous prenons tous les matins la sardine, lui qui ne connaît pas le problème de la date de péremption, essayez de l'éduquer, essayez de lui dire. Parfois, ils savent pas lire. Mais c'est le travail que nous faisons au quotidien. Voilà. Et ça, c'est les consommateurs qui doivent prendre le relais. Mais en somme, l'État est là pour nous tous. Et en somme, ceux qui font ce travail, augmenter les prix, créer de l'inflation, ils ne rendent pas service au Cameroun. C'est l'occasion aussi, hein, en fin d'année comme ça, avec toutes ces manifestations économiques qu'on peut voir autour de nous, c'est l'occasion de questionner la place du Made in Cameroun. On sait que c'est le cheval de bataille du ministre du Commerce qui en a toujours fait la promotion, mais le plaidoyer reste le même. Au niveau des prix du Made in Cameroun, généralement, les produits coûtent plus cher. Et c'est ça vraiment qu'on ne comprend pas. Il faut une organisation globale. Le Made in Cameroun, normalement, Janine, ça ne peut pas s'arrêter à la simple sensibilisation. Il faut créer les moyens pour l'encourager. Et ces moyens, il faut mettre en place des banques qui peuvent financer ceux qui veulent bien investir dans le Made in Cameroun. Parce que nous ne croyons plus que nous sommes plus à la période de nos grands-parents, qu'on va prendre la machette pour défricher, je ne sais pas, 1 hectare. Non. Aujourd'hui, nous sommes dans le sens de la production, de la surproduction, et pour que nous y arrivons, il nous faut des moyens. Il faut que les gens s'organisent en coopérative. Il faut que les banques ou les microfinances spécialisées y soient pour qu'ensemble, il faut des formations, mais il faut créer des circuits non seulement d'approvisionnement d'un certain nombre de produits, mais les circuits de vente, pour que quand quelqu'un a produit du maïs, que ce maïs-là, lui, une autre personne puisse prendre le relais pour vendre son maïs. Donc, il faut une organisation globale à mettre en place, tout en encourageant ce que fait déjà le ministre, mais il faut une réflexion profonde, il faut une réflexion globale. Martial, le Made in Cameroun a-t-il sa place sur nos tables pour ces fêtes? Effectivement, le Made in Cameroun a sa place. Parce que là, c'est où on est encore sûr de la qualité de ce qu'on consomme. Oui, on est sûr, c'est du poisson, on a pêché là. Il serait mieux de miser, de dépenser plus pour avoir... Mais déjà aussi, le Made in Cameroun coûte aussi cher. Bon, pas forcément parce que ces producteurs veulent. Vous imaginez, quand on parle du Made in Cameroun, le poisson qui est là présentement, est-ce qu'il y a les matières premières pour produire son aliment sur place au Cameroun? C'est ça. Donc, il faut une politique globale. Donc, tout ceci revient toujours qu'on est allé importer à l'étranger, on est venu. Et tant qu'avec l'histoire de la crise Covid et la guerre, les crises de guerre à l'étranger, Ukraine, Russie, tout ça, on tourne toujours autour du même problème. Parce que lorsqu'il faut toujours aller importer, on va importer nous à combien pour venir nourrir notre propre poisson. Et les gens de l'extérieur font tout pour augmenter un certain nombre de prix la matière première. Nos importateurs aussi, là, on parlait de la marge bénéficiaire que les gens arrêtent. Lorsque le poisson doit revenir sur la table, par exemple, plus cher, toi que tu as importé, ta famille qui se trouve dans quel village ou je ne sais, doit également subir la même infraction. Donc, lorsqu'il y a flambé des prix, tout le monde souffre. Que les gens essayent, n'est-ce pas, de revenir au meilleur sentiment. Lorsque vous voulez mener une action, pensez aux consommateurs lambda, pensez aux membres de votre famille, comportez-vous comme des pères de famille. Est-ce que ce que je veux faire là, est-ce que ma maman, ma soeur, ou qui peut-être toujours dans quelle partie du Cameroun, si ça arrive à son niveau, ça doit arriver à son niveau à combien?
Il ne faut pas seulement que les gens arrêtent les intérêts égoïstes. Et le Cameroun, c'est notre Cameroun à nous tous. Nous allons tous conduire le Cameroun à son émergence en 2035. En tout cas, des actions de terrain sont prévues dans votre agenda? Effectivement, des actions de terrain sont prévues. Nous allons continuer, n'est-ce pas, nous allons multiplier plutôt les descentes sur le terrain en cette période de fin d'année. Et bon, parlant des opérations coup de poing, nous n'avons que pour rôle de dénoncer. Et la preuve en est, plusieurs dénonciations ont été formulées au courant de cette année, que ce soit la délégation régionale du commerce, que ce soit lié à la Brigade nationale de répression des fraudes. ASOPRO a formulé plusieurs dénonciations qui ont eu effet. Et ces commerçants verront payer le prix. Ils ont payé le prix. Donc nous allons continuer à multiplier des descentes sur le terrain afin de sensibiliser, n'est-ce pas, les commerçants. Parce que ici, là, le problème tourne autour du commerçant. Parce que prochaine descente quand? Tout au long du mois de décembre, nous serons sur le terrain dans tous les marchés. Allez dans tous les marchés. Attendez, je vous donne une action qui est simple, commencez dès demain. Vérifiez toutes les balances du marché de Mfundi, du marché de Mbongbi, du marché de la briqueterie. Venez nous dire exactement ce qu'il en est. Toutes les balances. Venez nous dire ce qu'il y en a. Je vous dis, vous allez rendre service véritablement. Et ça va être une vraie opération coup de main. Vérifiez à partir de demain. C'est ce qui est déjà fait sur le terrain. Nous allons juste accentuer et vérifier les prix affichés et les prix réellement les prix pratiqués. Il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. Merci pour ces suggestions. Merci à Martial d'être passé par ici. On souhaite bon vent à l'ASOPROC qui poursuit ses actions de terrain. Merci à vous, Lucien Bidima. Vous n'avez pas regretté là-bas, salam. Vous avez vraiment porté la voix des consommateurs et des pères de famille qui sont dans les chaumières en ce moment sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. On sait que, comme à l'accoutumée, c'est désormais une tradition. Le ministre du Commerce va effectuer des descentes dans les grandes surfaces ainsi que dans les marchés pour se rassurer de la disponibilité des produits de première nécessité et de grande consommation, et qu'il va également rappeler qu'il n'y a pas d'augmentation de prix, du moins pas pour l'instant. C'est en tout cas la tendance. Les tendances sur les marchés seront suivies avec une attention particulière par Canal 2 International à travers ses éditions de journaux, ses éditions d'information, ses programmes de débat et autres. Nous serons toujours au fait pour vous apporter l'actualité, la dernière dans le genre. Merci d'être passé par ici. Merci à vous de nous avoir suivis à la maison comme sur nos plateformes digitales, Facebook, YouTube, Canal 2 International, également Toutplay, l'application que vous pouvez télécharger sur le web, sur Play Store pour pouvoir revivre ces moments de télé que vous affectionnez tant, pour pouvoir regarder en replay vos programmes préférés. À suivre dans le programme de Canal 2 International, le journal télévisé de 19h50, une présentation d'Alain Ghislain Kanga. Quant à nous, nous prenons congé. On se retrouve demain lorsqu'il sera 18h40. Restez en compagnie de nos programmes. Merci.